William ne pouvant pas se rendre à la réunion des chefs du Commonwealth, Charles III a décidé d'y aller malgré les recommandations des médecins. L'événement se tenant aux Samoa, en Océanie, le roi pourrait vite se fatiguer. Du 21 au 25 octobre prochain se tiendra la 20e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth aux Samoa, à l'est de l'Australie. Touché par un cancer depuis plusieurs mois, le roi est en ce moment au repos et évite les événements les plus fatigants. Cependant, il semblerait que Charles III souhaite cette fois-ci ignorer les recommandations des médecins et se rendre malgré tout dans le Pacifique. Généralement remplaçant, le prince William n'est, pour le moment, pas en mesure d'y assister puisqu'il aide et soutient la princesse de Galles dans son combat contre la maladie. Quant aux autres membres de la famille royale en activité, ils ne sont pas considérés comme suffisamment expérimentés pour les remplacer. Bien qu'Anne et d'autres membres de la famille royale en activité fassent un excellent travail, ils ne sont pas considérés comme étant d'un niveau suffisamment élevé pour représenter le souverain en tant que leader du Commonwealth, déclarait une source proche de la firme au Daily Express. D'après nos confrères, cette visite est jugée cruciale pour maintenir l'allégeance de l'Australie au Commonwealth. D'autant plus que de plus en plus d'Australiens appellent à la mise en place d'une république. Malgré les risques de grande fatigue dus au long voyage et au décalage horaire, c'est pour ces raisons que Charles III reste déterminé dans sa décision d'entreprendre le voyage, déclarait la même source. Ce futur engagement reste donc prévu pour le moment, sous réserve de l'avis des médecins. Photo le roi Charles III. Qui sont les femmes de sa vie? Le roi dupé par un proche déjà dans la tourmente depuis plusieurs mois, la famille royale ne cesse d'enchaîner les déconvenues. Après les annonces des cancers de Charles et de Kate et les tensions avec Harry et Meghan, le roi aurait cette fois-ci été dupé. Ce lundi 15 avril, The Mail on Sunday révélait que David White, l'un des conseillers du souverain, qui exerce la fonction de Garter King of Arms, aurait trompé le roi. Selon le média britannique, l'homme lui aurait fait signer un document visant à faire nommer l'un de ses collègues, Peter O'Donoghue, héros de l'ordre de la Jarretière, à un poste du palais. Ce que David n'avait peut-être pas compris, c'est que le roi était fatigué. En d'autres termes, il était vulnérable, c'est pourquoi une procédure appropriée existe, déclarait une source. Mais pour le moment, rien n'a été confirmé par le palais.